Bonjour, nous sommes le jeudi 14 mars 2024 et nous allons parler de l'audition de Vincent Bolloré devant l'Assemblée nationale. IVG, pluralisme, Cyril Hanouna, ce qu'il faut retenir de l'audition de Vincent Bolloré devant l'Assemblée nationale. Vincent Bolloré, le milliardaire. L'homme d'affaires, actionnaire principal du groupe Vivendi, qui détient notamment Canal+, CNews et C8, s'est exprimé ce mercredi 14 mars devant la commission d'enquête parlementaire sur l'attribution des fréquences télé. Après Pascal Praude, Sonia Mabrouk ou encore Maxime Saada, c'était au tour de Vincent Bolloré ce mercredi 13 mars d'être entendu par les députés, rapportent nos confrères de France Info. L'homme d'affaires qui contrôle Vivendi, la maison mère du groupe Canal+, auquel appartiennent notamment les chaînes C8 et CNews, était auditionné par les députés de la commission d'enquête sur l'attribution, le contenu et le contrôle des autorisations de services de télévision à caractère national, sur la TNT. 2 semaines après une intense polémique au sujet de l'interruption volontaire de grossesse, IVG, provoquée par une séquence diffusée sur CNews. Ah oui, parce qu'ils avaient montré sur CNews que la première cause de mortalité au monde, devant le cancer, le tabagisme et autres, c'était justement l'IVG. Au niveau mondial, c'était plus de 73 millions. Oui, bah ça reste quand même une cause de mortalité, hein, pour un futur être à naître. En effet, dimanche 25 février, dans l'émission Enquête d'esprit, la chaîne avait diffusé une infographie assimilant l'IVG à la plus grande cause de mortalité dans le monde, suscitant un tollé. Oui, d'un autre côté, il parle aussi du problème de natalité et d'infertilité. Donc, où est le problème? L'avortement est quelque chose de terrible où deux libertés se heurtent. La liberté des gens à disposer d'eux-mêmes et la liberté des enfants à vivre, a déclaré le patron de Canal+, avant de témoigner d'une expérience personnelle et de raconter. Il y a pas mal d'années, la femme avec qui j'étais a appris qu'elle était enceinte, alors qu'elle prenait des médicaments qu'il ne fallait pas prendre. J'avais déjà 4 enfants, j'étais faible, je n'ai pas fait attention, j'ai laissé faire. Je peux vous dire qu'il n'y a pas un jour où je ne pense pas à cette vie que j'ai contribué à supprimer. On a déjà contribué à la créer et à supprimer. Donc, à la limite, des gens disposent d'eux-mêmes. Bon, s'ils veulent forniquer, bon, qu'ils se stérilisent, hein, qu'ils prennent leurs responsabilités. À croire que dire « Oh, c'est ma liberté, c'est ma liberté !» Oui, ben, elles sont où vos responsabilités, hein? Arrêtez d'être des lavettes, hein, et soyez des adultes. C'est-à-dire matures. Pas du tout un Attila. Bon, là où Attila passe, l'herbe trépasse. Ça repousse plus. Durant plus de 2 heures d'audition sous serment, Vincent Bolloré a assuré que malgré ses convictions catholiques revendiquées et affichées, il va bientôt tenir la croix et on va évangéliser le monde. Il n'intervenait pas sur les contenus des chaînes et a nié vouloir promouvoir une idéologie d'extrême droite. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça signifie, hein? Ce dont il est régulièrement accusé. Je n'ai aucun projet idéologique, je suis tout doux et débonnaire. Pas du tout un Attila. Interrogé sur le pluralisme dans les médias, question fondamentale à l'attribution des chaînes TNT, Vincent Bolloré répond « On représente 10% des parts télévisuelles. Je ne crois pas qu'on puisse dire qu'on représente une audience trop importante. Le pluralisme existe aujourd'hui en France. » Bon, enfin, les médias sont dans... 90% des médias sont dans les mains de quelques millionnaires, milliardaires. Donc c'est quand même relativement concentré. Le groupe est tellement vaste, je ne sais pas combien d'heures d'antenne il y a, combien de journaux, combien de livres, poursuit-il. Vous pouvez lui faire dire n'importe quoi. L'autre jour, quelqu'un m'a dit que j'étais de la France insoumise, car Émeric Caron et Louis Boyard travaillent chez moi. Vous pouvez prendre des petits bouts, les coller ensemble et en faire une théorie. Oui, bon, on peut faire tout et n'importe quoi, hein. Hanouna, c'est son succès qui le protège. Ouais. Enfin, vu le succès de son émission. La question des rappels à l'ordre de l'autorité de régulation de la
communication audiovisuelle et numérique, ARCOM, au nombre de 40 pour les chaînes CNews et C8, selon Le Monde, a également été abordé. Sur C8, l'animateur Cyril Hanouna est un habitué des polémiques et contribue largement aux sanctions. En général, c'est les polémiques qui font le buzz, comme on dit, hein, l'appel de l'audience. Mais l'entrepreneur breton confirme sa fidélité à son animateur vedette. En dépit d'amendes, en dépit de problèmes, Cyril Hanouna est toujours dans les chaînes. Je vais vous dire, tout le monde dans le groupe a envie de le garder. Donc ce n'est pas un problème uniquement de fidélité personnelle. Cyril Hanouna, c'est son succès qui lui protège. Il faut vous demander pourquoi il rassemble plus de 2 millions de téléspectateurs tous les soirs. Oui, bon, on peut se demander pourquoi, oui. 2 millions, est-ce parce que c'est la qualité de ses émissions ou c'est 2 millions de téléspectateurs qui sont un peu écervelés, hein. TPMP, tu touches pas à mon poste, ou TPMP, tu pourris mon pays. Parce que la qualité de ces programmes, c'est bof, hein. Après, il y a peut-être certaines émissions qui sont au-dessus de la moyenne, mais bon. En général, c'est pas terrible. Vincent Bolloré a insisté sur les bons scores d'audience du Troublion. Une réussite qui semble peser davantage à ses yeux que les amendes infligées par l'ARCOM. Oui, enfin, s'il fait plus de profit que les amendes payées, il peut continuer. C'est un peu comme, c'est un peu différent, mais Pfizer aussi a eu des problèmes. Il a payé ses amendes, mais il a réalisé beaucoup plus de bénéfices, donc il a continué. Dans le cadre de cette même commission, Cyril Hanouna sera convoqué à son tour ce jeudi 14 mars à 14h. 14-14. Face aux députés, Cyril Hanouna dénonce un acharnement contre ses émissions. La proportionnalité, et vous me dites que, si j'ai bien compris, la proportionnalité des sanctions prononcées par l'ARCOM est plus importante parce que vous animez plus que les autres. Mais ne pensez-vous pas que peut-être que c'est parce qu'il y a un manque de contrôle sur la ligne éditoriale de l'émission, ou qu'un risque est pris parce qu'une préparation n'aurait pas été optimum par des interventions qui pourraient avoir lieu, ou alors des intervenants qui savent qu'ils vont pouvoir apporter un sujet polémique et que la maîtrise de l'antenne n'est pas ce qu'elle devrait être. Je vais vous dire, et je le redis, il y a un vrai acharnement sur mes émissions. On le sait. Voilà, on n'est pas dupe. Je vous le dis, on le sait. On doit faire 3 fois plus attention que les autres. Vous savez, je vous dis, un événement similaire, on va prendre une sanction, une autre chaîne ne va pas la prendre, ou un autre animateur ne va pas la prendre. Alors je dérange, oui, je le sais, je dérange, voilà, parce que c'est vrai que vous croyez que on dérange pas les autres chaînes, monsieur? Vous vous rendez compte, 2 millions de téléspectateurs tous les soirs? Vous vous rendez compte comme ça, les téléspectateurs, ils sont pas le gâteau. Forcément, il n'est pas extensible. Donc les téléspectateurs qu'on prend sont des téléspectateurs que d'autres n'ont pas. Donc forcément, sachez qu'il y a, et je pense qu'il y a vraiment une forme de lobby qui fait qu'aujourd'hui, des gens veulent, en tout cas, me faire sortir du paysage audiovisuel parce que je dis des choses que personne ne dit aussi à l'antenne. Et forcément, ça dérange. Je vous le dis. Et mon franc-parler et ma liberté des... Devant la commission d'enquête sur l'attribution des fréquences de la TNT, l'animateur de TPMP a considéré ce jeudi qu'il y a une forme de lobby qui fait que des gens veulent me faire sortir du paysage audiovisuel. C'est la concurrence, hein. Entendu jeudi par les députés, l'animateur controversé Cyril Hanouna s'est présenté en champion d'une télé populaire. Enfin, populaire... de quel niveau? Assurant que les polémiques n'en représentaient que 0,1% de son temps d'antenne. Même pas 1% symbolique, hein, c'est 0,1%. Il y a un vrai acharnement sur mes émissions, on le sait. Je dérange.
a assuré Cyril Hanouna lors de son audition très attendue par la commission d'enquête de l'Assemblée nationale sur l'attribution des fréquences de la TNT. Télévision numérique terrestre, pas la dynamite. Je pense qu'il y a vraiment une forme de lobby qui fait que des gens veulent me faire sortir du paysage audiovisuel, a ajouté le présentateur de Touche pas à mon poste, TPMP, sur C8. Les faits pour lesquels on est ici aujourd'hui représentent 0,1% de l'antenne, a-t-il poursuivi, tout en concédant que, pour certains d'entre eux, il n'aurait pas dû se passer. Pour une émission en direct tous les jours qui fait 5000 heures d'antenne, je trouve qu'on s'en sort bien. Et on a des amendes qui, pour moi, sont disproportionnées, a-t-il estimé. Loin de l'exubérance verbale et vestimentaire qu'il affiche dans TPMP, l'animateur, en chemise et costume noir sobre, s'est dit soucieux de répondre aux questions des députés pour expliquer ce qu'il fait au quotidien. Ah oui, il n'allait pas venir en jogging basket. Un peu de tenue quand même. Je ne viens pas à un procès, je viens débattre et discuter avec vous, a-t-il assuré. Je suis très heureux d'être là, même si beaucoup pensent que c'est une sanction pour moi. L'animateur et producteur est un habitué des dérapages en plateau et ses émissions ont valu ces dernières années à C8 une pluie de sanctions de l'Arcom, le régulateur des médias, pour un total de 7,5 millions d'euros d'amende. Ah ouais, rien que ça. La moitié de ce montant vient d'un seul incident. En novembre 2022, Cyril Hanouna avait insulté en direct le député LFI Louis Boyard, ou Boyard, hein, Fort Boyard, qui était auparavant chroniqueur dans son émission. Ah, tout ça pour un... Retour sur l'affaire Boyard. Cela avait entraîné une amende record de 3,5 millions d'euros pour C8 et une plainte de l'élu à l'encontre de l'animateur pour injure publique. L'animateur avait répliqué en le poursuivant pour diffamation. Je regrette mes propos envers Louis Boyard, mais quand Louis Boyard est venu sur le plateau, je voyais non pas un député, j'aurais dû, mais je voyais un pote qui m'avait trahi en direct. C'est justifié Cyril Hanouna. Je l'invite gentiment sur un sujet, il avait prémédité un happening, a déclaré Cyril Hanouna en jugeant que Louis Boyard avait voulu le faire sortir de ses gonds et avait réussi. En plateau, Louis Boyard avait accusé les 5 personnes les plus riches de France d'appauvrir l'Afrique. Parce que c'est sa cause à Louis Boyard, l'Afrique. Il avait cité le milliardaire Vincent Bolloré, propriétaire du groupe Canal+, auquel appartient C8, qui a lui-même été entendu par la commission d'enquête mercredi. Louis Boyard n'a pas assisté à l'audition de Cyril Hanouna. Il n'a jamais été prévu que Louis Boyard aille interroger Hanouna pour des raisons déontologiques, a assuré le groupe LFI. Ouais. Au début de son audition, Cyril Hanouna, pour qui la télé était un rêve, a assuré avoir toujours voulu que TPMP soit une émission populaire. Ouais, mais populaire dans quel sens, hein? Si c'est populaire au fin fond du panier, ou populaire que ça relève le niveau. Il avait lancé en 2010 sur France 4, une chaîne publique, puis avait explosé médiatiquement avec son transfert en 2012 sur Direct 8, devenu C8. Je donne la parole à tout le monde, c'est le propre de mes émissions. Enfin, tout le monde, presque. Hein. Même lui, il a admis qu'il n'inviterait pas certaines personnes. A-t-il fait valoir. Personne ne peut dire que pour qui je vote, je suis là pour donner la parole à tout le monde et montrer toutes les forces en présence qui représentent la France, a-t-il insisté. Lui et CNews, une autre chaîne dans le giron de Louis Bolloré. Ah, Louis Bolloré maintenant, c'est ça? Ouais, ils ont dû se gourer, hein, c'est Vincent, hein. Au moins qu'il ait son deuxième prénom. Sont régulièrement accusés par des personnalités de gauche de promouvoir des opinions d'extrême droite. Ouais, si t'es pas de gauche, t'es par conséquent pour eux d'extrême droite. Tu peux pas être du centre. Dimanche sur X, c'est-à-dire Twitter, Cyril Hanouna avait promu une émission spéciale sur le débrief intégral de son audition. Il avait fait de même après celle du 29 février, auquel avait
participer les têtes d'affiche de CNews, Pascal Praude, Laurence Ferrari et Sonia Mabrouk, en dénonçant un tribunal politique. Et vous en pensez quoi là? Moi je pense que tout ça, personnellement, c'est de la mise en scène. C'est du beau bullshit pour distraire les gens sur des foutaises, des conneries, alors que Emmanuel Macron, le président, hein, ne tient pas sa langue dans la poche, et il n'est pas du tout diplomate. Il est prêt à piquer l'argent sur les livrets A et envoyer le petit peuple, parce que c'est toujours le petit peuple, au front, hein, le front de l'Est, là où ça caille, hein, en hiver. Bien plus que si. Merci pour votre écoute. N'oubliez pas de mettre un j'aime, un commentaire, de partager et de vous abonner à la chaîne. À la prochaine fois.